Comment accepter l'infidélité? Déjà, est-ce que tu as un autre choix que de l'accepter? Que tu décides de rester avec une personne qui t'a été infidèle, c'est ton choix. Que tu décides de ne plus être avec une personne qui t'a été infidèle, c'est ton choix. Mais dans tous les cas, tu n'as pas de choix que de l'accepter. Parce que cela est. Quand quelque chose est arrivé, quand quelque chose s'est passé, que tu apprécies ou pas cet événement, tu n'as pas d'autre choix que de l'accepter. Parce que celui-ci est présent. Celui-ci est concret. Et quand on parle d'infidélité, le point sur lequel j'aimerais m'attarder d'abord, c'est: est-elle réelle? Parce que certaines personnes se font des films à travers des messages qu'elles ont lus. Certaines personnes créent tout un tas de scénarios sur le fait que cette personne avec laquelle elles sont a été infidèle, alors qu'au final, peut-être pas. Donc est-ce que cette infidélité est réelle ou pas? Premièrement. Secondement, quel est ton point de vue par rapport à l'infidélité? Qu'est-ce que tu considères comme étant infidèle? Une personne que tu possèdes, qui n'a pas le droit d'aller voir ailleurs? Ou alors tout simplement que tu estimes qu'il y ait une relation respectueuse et que cette personne est censée te respecter et ne pas aller voir ailleurs. Donc tu peux percevoir dans le même contexte la chose de deux manières différentes. D'un point de vue de la possession, tu ne vas pas voir ailleurs parce que tu es avec moi et je te possède d'une certaine manière. Ou tu peux percevoir la chose tout en ne pas acceptant l'infidélité dans un sens de respect. Parce que la personne, elle peut choper 2-3 trucs et te les refiler. Effectivement, là, du coup, l'infidélité devient très problématique. Je me souviendrai toujours de ce truc qui m'avait bouleversé. J'avais fait des prises de sang comme régulièrement pour différentes choses, et notamment pour tout ce qui était MST. Et avec une de mes anciennes compagnes, on va dire ça comme ça. Et une de ses amies avait voulu la suivre pour faire ses tests. Sauf que elle était en couple avec des enfants. Mais si tu fais des tests comme ça, c'est parce que tu t'es peut-être pas protégé. Et donc là, l'infidélité devient très problématique. Parce que en soi, pour voir les choses telles qu'elles sont, une infidélité protégée. Il n'y a aucun risque concret pour l'autre, outre que l'ego qui en prend un coup par rapport à cet attachement, cette possession ou ce respect que cette personne a défini comme étant ne va pas voir ailleurs. Qu'une question de perception. Je te partage pas mon avis. J'examine juste les différents angles d'attaque par rapport à ce contexte de la situation qui est l'infidélité. Mais quand une personne ne s'est pas protégée en étant fidèle, là c'est problématique. Parce que du coup tu risques d'affecter la santé d'une autre personne que tu te dis aimer. Là c'est complexe. Donc que tu aimes ou pas l'infidélité, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime l'infidélité, mais il y a des gens qui sont ouverts au fait qu'une personne aille voir ailleurs. La question est, quand tu dis qu'une personne est infidèle, est-ce qu'elle est infidèle parce que ça ne va plus dans votre couple ou que tout se passe bien? Parce qu'en soi, y a-t-il réelle infidélité quand le couple ne va plus bien? Quand c'est le bordel? Quand il y a des engueulades en permanence? Est-ce une infidélité? Parce qu'apparemment l'amour n'est plus trop présent. La connexion ne l'est plus. Donc est-ce de l'infidélité si une personne va voir ailleurs alors qu'au sein du couple, cela ne se passe pas bien? Est-ce une infidélité? Cela est une question que je te pose. Parce que quand tout se passe bien, la personne ne va pas voir ailleurs. Parce que tout se passe bien. La personne va voir ailleurs parce que rien ne va plus. Donc si rien ne va plus, est-ce toujours une relation? Est-ce que le couple est toujours formé? Telle est la question. Donc accepter l'infidélité, dans tous les cas, tu n'as pas le choix. Que tu acceptes de base le concept d'aller voir ailleurs ou pas, une fois que l'infidélité est faite, t'as pas de choix de l'accepter. Il pleut, t'as pas de choix que de l'accepter. Tu peux être pas content qu'il pleuve, plus français je crois. Tu peux être pas content qu'il pleuve, tu peux être pas content même qu'il fasse froid, mais t'as pas d'autre choix que de l'accepter. Par rapport à cet instant donné dans lequel tu es, s'il pleut, t'as le droit de changer de pays. Mais maintenant, quand tu réalises que il pleut, t'as pas d'autre choix que de l'accepter. Cela est ta réalité. Et c'est là le point sur lequel j'aimerais m'attarder. Si t'es victime d'une infidélité, que tu
acceptes le concept d'aller voir ailleurs ou pas, tu n'as pas d'autre choix que de l'accepter parce que cela fait partie de ta réalité. La question qui émerge par la suite, c'est que décides-tu de faire face à cette infidélité? Décides-tu d'aller voir ailleurs? De rompre cette relation? De crier, d'être énervé? Ou tout simplement de faire avec? Que décides-tu de faire? Mais tu n'as pas de choix que de l'accepter. Et ne pas l'accepter, ne pas vouloir accepter cet événement, va faire en sorte que cet événement qui appartient au passé continue de te ronger dans l'instant. Là, ici et maintenant, si tu n'acceptes pas l'infidélité, cet événement va continuer de te ronger intérieurement. Donc, est-ce que c'est agréable? Non. Personne, enfin du moins, il y a des gens apparemment, par rapport à leur perception du couple, ça les dérange absolument pas, mais quand tu prends la masse, la plupart des gens, ils apprécient pas qu'on aille voir ailleurs. Chose qui est compréhensible. Parce que tu te dis que la personne n'a pas besoin d'aller voir ailleurs parce que tu es censé lui suffire. Mais tu suffis à la personne à partir du moment où tout se passe bien. Quand il y a un problème au sein du couple, tu ne suffis plus à la personne. Non, tu l'insupportes. C'est pas pareil. Du coup, quand tu insupportes quelqu'un, forcément, il y aura plus de tendance à ce que cette personne aille voir ailleurs. Donc quand il y a une infidélité, au lieu de remettre la faute sur l'autre, pourquoi pas la remettre sur soi? Peut-être que si je m'étais comporté d'une manière différente, plus aimante, plus acceptante par rapport à qui cette personne est, j'essaie de moins la changer, de moins la critiquer, moins lui faire des reproches, peut-être que cette personne, je lui aurais moins cassé les couilles et elle ne serait pas allée voir ailleurs. Parce qu'elle serait tellement satisfaite d'être avec moi qu'elle ne serait pas allée voir ailleurs. Quand tu es au tout début d'une relation, à qui tu penses? À cette personne avec laquelle tu es. Tu penses pas aller voir ailleurs. Tu penses qu'à une chose, c'est aller voir cette personne avec laquelle tu es. Au fur et à mesure du temps, cela change parce que les gens se comportent différemment. Si tu te comportais de la même manière 1 mois, 6 mois, 10 ans que ta manière de te comporter au début de la relation, l'infidélité, je ne pense pas qu'elle existerait. Sur ce, tu pardonneras ce petit moment d'éternuement. On coupera ça au montage. Quand il pleut, t'as pas d'autre choix que de l'accepter. Il pleut, fais avec. Une personne t'a trompé, t'as pas d'autre choix que de l'accepter. Quand tu te mets à éternuer et que tu fais une vidéo, t'as pas d'autre choix que de l'accepter. Je pourrais la recommencer, c'est vrai, mais pourquoi devrais-je le faire? Si je pense à moi, pourquoi devrais-je le faire? Parce que au final, c'est comment toi tu te sens. Et si tu veux te sentir bien, il faut accepter les choses qui se sont faites. Comment tu réagis par rapport aux événements, cela est une toute autre histoire. En attendant, que fais-tu par rapport à l'événement lui-même? Je te laisse avec ça. Sur ce, prends soin de toi. Passe une excellente journée et à très vite.